par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Au regard du monde dans lequel nous vivons, à l'observation de la nature dans laquelle nous nous abritons, au vu des changements d'état que nous subissons, à l'analyse des événements qui s'imposent à nous chaque jour, en méditant sur les dispositions en présence dans les cieux et sur la terre, ainsi que les mouvements systématiques, en vertical comme en horizontal, il y a de quoi s'ébahir et de quoi s'interroger. Le cerveau étonné a besoin d'un explicateur pour apporter une plausible explication à ces phénomènes. Il a aussi besoin d'un être doué d'intelligence pour lui dévoiler la sagesse qui se cache derrière tous ces phénomènes. Il va sans dire que le livre de Dieu est le livre le plus apte à apporter des réponses claires et précises à ces questions primordiales et à ces sujets fondamentaux, et que tout livre incapable d'expliquer l'univers, ses phénomènes et leurs variations, incapable de dissiper l'étonnement d'un chercheur en quête de vérité, en lui apportant des arguments convaincants et des preuves irréfutables, ne saurait être qualifié de livre révélé par Dieu. Le livre révélé par Allah le Très-Haut doit être une source de lumière qui éclaire le chemin de celui qui veut se faire guider vers Allah le Très-Haut. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a pas de doute, venu du Seigneur de l'univers. Sourate 10, verset 37. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent ses bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.